Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nena, je suis militante chez les JACT, c'est les jeunes anticapitalistes et on fait partie de la gauche anticapitaliste qui fait partie à son coup de la 4e internationale. Alors on est ici aujourd'hui en plein milieu de la France, au camp jeune de la 4e internationale et j'ai à mes côtés Olivier Besancenot qui a été candidat à plusieurs reprises aux élections présidentielles pour la Ligue communiste révolutionnaire et porte-parole du NPA, mais je vais le laisser se présenter mieux. Eh ben, c'est une bonne présentation. Je suis militant du nouveau parti anticapitaliste, en effet. J'étais militant de la Ligue communiste révolutionnaire également. Avec Philippe Poutou, avec Christine Poupin, avec Pauline Salingue, eh bien, on essaie de porter la voix de l'organisation, voilà, en France. Super. Ben, si c'est OK avec toi, je vais commencer les questions. Ouais. Super. Du coup, en Belgique francophone, on est fortement influencé par la politique française et on a suivi beaucoup, avec beaucoup d'inquiétude, les dernières élections, autant européennes et puis législatives, et surtout après la dissolution de l'Assemblée par Macron. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette séquence politique électorale et nous en dire plus sur comment tu l'as vécue? On a vécu une situation et on vit toujours une situation de crise politique rarement vue, en tous les cas dans le contexte actuel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une crise de régime, quasiment, on peut le dire comme ça. Donc en France, on vit dans un système qui s'appelle la Ve République, qui est un système très très présidentialiste, où le président de la République peut décider à peu près de tout ce qu'il veut. Et là, on vient de découvrir, par exemple, que, entre autres pouvoirs, un président de la République en France, il pouvait décider que le résultat des élections qu'il a lui-même convoquées par une dissolution, il n'en avait rien à secouer. Et qui disait finalement, il n'y a pas de gagnant. Ce qui est quand même extraordinaire, puisqu'il s'est passé quand même quelque chose dans cette campagne. Donc pour refaire le film, en effet, il y a eu les élections européennes où le Rassemblement national est arrivé très très loin devant. Emmanuel Macron, dans la foulée, annonce la dissolution, une dissolution en mode express, avec des élections très rapprochées. Le récit dominant, c'était que l'extrême droite allait accéder au pouvoir. Et il a fallu batailler dans notre propre camp pour expliquer que ce n'était pas une fatalité. Et même entre le premier et le second tour, il y a une dynamique qui s'est opérée, notamment dans la jeunesse. Notamment dans la jeunesse, je crois que c'est vraiment très important, qui ne règle pas tous les problèmes. C'est-à-dire le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Et ça, tous les pronostics disaient que le Rassemblement national aurait une majorité absolue. Donc c'est une vraie victoire. Alors en partie illusoire, parce que c'est les rouages eux-mêmes de la Ve République qui démultiplient des effets. Mais parfois, l'illusion crée aussi du vrai. C'est comme les rappeurs qui vont acheter des fausses vues sur leur clip, par exemple. Quand on achète 10 millions, après, le lendemain, tu as 20 ou 30 millions supplémentaires. Donc l'illusion a aussi participé à créer du vrai, c'est-à-dire une dynamique à gauche qu'on avait rarement connue. Un cadre politique inédit pour nous, qui est pas le Front populaire des années 1930, enfin 36, qui n'est pas non plus l'union de la gauche telle qu'on a pu le connaître dans les années 80, qui est encore autre chose, qui est un truc un peu à part, où il y a des partis politiques, mais il y a aussi des collectifs, des associations, et puis des initiatives locales qui sont souvent vachement intéressantes, quoi. Donc on a décidé d'en être, ce qui est une nouveauté pour nous, tout en maintenant notre indépendance, mais voilà, on en a été, et il y a quelque chose de beau qui s'est passé, voilà, entre 2 dimanches. Donc moi j'ai envie d'en retenir d'abord ça, le fait qu'il ne faut jamais croire tous ceux qui pensent à la dictature du fait établi, c'est-à-dire que par avance on sait que c'est écrit et que c'est écrit comme ça. Bah non, et notamment, pour résumer sur quelque chose qui est vraiment porteur d'espoir pour moi, là aussi dans le narratif dominant, politique et médiatique en France, on explique régulièrement que le Rassemblement national a gagné les voix de la classe ouvrière et avait gagné les voix de la jeunesse. Et ce qui était en partie vrai. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui votent encore pour l'extrême droite. Mais là, pour le coup, la jeunesse s'est mobilisée et la jeunesse n'a pas voté majoritairement pour l'extrême droite. Donc là, quand tu entends en place de la République des milliers et des milliers de jeunes que tu ne connais pas chanter la jeunesse envers le Front National, tu te dis il y a toujours des raisons d'y croire, quoi. Et ça te donne des frissons et je pense qu'il faut se regonfler les pneus à ça chaque jour. Oui, je voulais dans tous les cas saluer l'immense travail fait et félicitations quelque part aussi. Oui. Du coup, avec ce nouveau Front populaire duquel tu parlais, malgré toutes les limites qu'on avait identifiées, a permis quand même de repousser la prise de pouvoir par l'extrême droite, en tout cas sur le
sur le plan institutionnel, est-ce que tu pourrais nous parler plus de ce Front populaire et nous parler de ce Front populaire comme stratégie antifasciste et front unique? Alors, je ne sais pas si on peut en parler comme stratégie, parce que pour l'instant, encore aujourd'hui, c'est un objet un peu non identifié. C'est-à-dire que on est dépendant de la gauche institutionnelle. En même temps, ça échappe en partie à la gauche institutionnelle. Il a fallu, parce que sinon ça n'aurait jamais existé, donc on ne va pas se raconter l'histoire, il a fallu que les 4 principaux partis de gauche se mettent d'accord. Donc on était là à toucher du bois en se disant pourvu qu'ils se mettent d'accord, parce que sinon de toute façon on n'aurait même pas pu espérer. Après, ça devenait un peu vite fatigant, comme la gauche française le sait le faire, c'est-à-dire c'était très vite accaparé par les appareils politiques de ces 4 partis, mais qui n'ont pas pu résister à une forme de dépassement avec des collectifs, avec des associations. Et puis localement, le fait de faire campagne pour des candidats ou des candidates, où tu as des gens qui viennent dans le collectif qui sont dans aucun parti, dans aucune structure. Et donc là, tu sens qu'il y a des trucs qui se passent, quoi. On a fait la campagne de Philippe Poutou, que vous connaissez bien, en Belgique, que vous auriez dû faire élire au Parlement européen. Vous n'y êtes pas arrivé, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, mais qui a essayé d'être député en France et qui a fait une super campagne avec les camarades, pas que les camarades du NPA, avec les camarades du Nouveau Front populaire dans l'Aude. Franchement, c'est improbable, quoi. C'est improbable. Il y a des gens qui ont réussi à faire des choses entre eux et entre elles, alors qu'ils ne se parlaient plus. Et en fait, ils nous disaient, mais heureusement que le NPA, vous êtes là, parce que sinon, on le ferait plus, ce qui est quand même un petit peu surprenant. Donc voilà, il y a ça qui s'est passé. Maintenant, les questions stratégiques, je crois qu'on peut essayer d'envisager derrière tout ça, c'est que ce qui a participé à la mobilisation, c'est le fait que le Nouveau Front populaire n'était pas que contre l'extrême droite, il avait aussi un programme fait de mesures d'urgence, en particulier le fait de revenir sur la contre-réforme libérale des retraites contre lesquelles on s'est beaucoup mobilisé il y a un peu plus d'1 an, l'augmentation des salaires, voilà, qui est de mettre les pieds dans le plat en disant qu'il faut augmenter le SMIC et par-delà, etc. Puis toute une série d'autres questions sur la transition écologique et tout. Donc c'est pas du tout un programme mirobolant, loin de là, c'est vraiment un programme minimaliste, mais qui met en avant des choses positives. Et derrière ça, il y a un élément important de se dire, on ne doit pas simplement être sur la défensive, mais il faut essayer de passer à l'offensive. Et ça, je crois que ça a parlé à plein de jeunes qui, du coup, veulent beaucoup plus probablement que le programme actuel du Nouveau Front populaire. Donc c'est une question ouverte. Et là, au moment où je te parle, où je vous parle, on est dans une situation où le Nouveau Front populaire a quand même réussi à présenter un nom de Premier ministre qui a été tout de suite balayé du revers de la main par Macron. Donc maintenant, il faut être sérieux, c'est-à-dire faire en sorte que ce Nouveau Front populaire existe et qu'il existe aussi à la base comme corps qui cherche pas simplement à intervenir au moment des élections. Ça, il y en a à gauche, ils ont un peu du mal. C'est pas trop le genre, quoi. Voilà, donc tout ça, c'est devant nous. Par après, tu nous parlais aussi, là tantôt dans ton intervention, donc là tantôt Olivier a fait une intervention ici au camp, et tu nous parlais de la centralité de la jeunesse dans les mouvements, comme tu en parlais là tout de suite aussi, dans les mouvements sociaux à l'heure actuelle. Alors par exemple dans les luttes écologistes, féministes, LGBTI, antiracistes, mais aussi dans les soulèvements étudiants en solidarité avec la Palestine. Donc quel est selon toi le rôle que la jeunesse a dans cette période historique, et puis quel message aimerais-tu passer aux jeunes qui se mobilisent et qui cherchent à s'organiser activement? Et alors en dernier, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre quand tu étais jeune militant? Ça fait beaucoup de questions à la fois, Oui. mais les jeunes, je leur dirais, lâchez pas. Lâchez pas, parce que franchement, la solution, elle est là. Enfin, en France, franchement, je le dis sans... La solution est là en grande partie. Ce qui peut débloquer la situation politique dans la gauche sociale et politique, c'est l'implication de la jeunesse, qui est, comme tu l'as dit, extrêmement présente dans les mobilisations de solidarité avec la Palestine. Tu as beaucoup de jeunes, et notamment beaucoup de jeunes femmes qui viennent des quartiers populaires. Tu as eu des mobilisations écologistes. Là, par exemple, on a une mobilisation en France contre ce qu'on appelle les méga-bassines, c'est-à-dire des grandes réserves d'eau qui privatisent l'eau pour une agriculture productiviste. Il y a eu un village de l'eau qui s'est organisé, où il y avait énormément de jeunes qui discutent par ce biais-là immédiatement, au-delà de la lutte et de la mobilisation concrète, du type de société qu'il faudrait construire. C'est vrai dans les mobilisations féministes, c'est vrai dans les mobilisations LGBTI également, où on a vu vraiment des nouvelles générations se politiser. Donc, c'est pas forcément raccord, mais les gens aussi apprennent à se connaître, et puis c'est quelque chose de contraignant. Et là, sur les luttes contre l'extrême droite, il y avait la jeunesse dont je te parlais. Donc,
Donc la clé, c'est ça, c'est que cette jeunesse reprenne la main. Chaque génération doit faire son expérience et c'est un peu rouillé en haut dans la gauche sociale et politique française. Donc le seul moyen de dérouiller tout ça, c'est la jeunesse et encore la jeunesse. Donc voilà, moi maintenant je ne veux pas tenir un discours paternaliste, je ne supporte pas ça. Et puis chaque génération vit en fonction de ses propres rythmes et de ses propres expériences. Enfin là, clairement, il y a ce qu'on appelle une politisation et une nouvelle génération politique qui est en train de voir le jour et qui va être amenée à évoluer dans une période qui n'est pas facile, qui n'est pas celle qu'on avait. Franchement, je n'aurais jamais imaginé qu'on soit amené à évoluer dans une période comme celle-là. Donc je sais que ce n'est pas facile. Pour ça, je dis lâchez pas. Ça sera pas évident. Il y aura des désillusions et ça peut pas être. Il y a une expression en France, ça peut pas être feu de paille. Tu vois, ça peut pas être le truc voilà, qui brûle à toute allure. Faut en garder sous le pied. Donc voilà, moi, de ce que j'aurais voulu entendre quand j'étais jeune à l'époque, je ne pourrais pas dire parce que ça remonte à beaucoup trop longtemps. Je peux te dire ce que j'ai entendu à l'époque qui m'a beaucoup surpris, que j'ai compris bien après coup, et qui nous dit quelque chose du combat unitaire qui est nécessaire aujourd'hui. C'est que quand j'ai commencé à coller des affiches, que j'avais 14 ou 15 ans, avec un autre camarade, qui malheureusement a compté beaucoup pour moi et est décédé, nos premiers collages, évidemment, bon jeune militant bien énervé, on arrivait sur les murs et on arrachait les affiches de tous les autres partis politiques de gauche, tu vois, avant de coller les nôtres. Et on est tombé sur des camarades qui nous ont dit « mais pourquoi vous faites ça? Il y a de la place sur le mur ». Et on leur disait « mais tu te rappelles, on avait déjà eu la gauche au pouvoir, on s'était déjà pris les flics de la gauche sur les côtes, donc je me souviens de ces camarades qui avaient dit, enfin un camarade en particulier qui m'avait dit « on n'est pas comme eux ». On n'est pas comme eux et il y a de la place sur le mur. Tant qu'il y a de la place pour le mur, ça veut dire que nous, il ne faut pas qu'on devienne comme eux. Et en fait, ça m'a parlé, parce que récemment, pendant la campagne législative, dans le quartier où j'habite, dans le 18e arrondissement, je voyais un jeune qui était, du coup, je l'ai compris par la suite, un sympathisant de la France Insoumise, et qui était en train de déchirer, mais vraiment consciencieusement, une affiche du Parti communiste français, et de Fabien Roussel, qui vantait les mérites du nucléaire, donc qui n'était pas une affiche ragoûtante. Et il était surpris que moi, je lui dise, mais essaye de ne pas faire ça. Et je lui ai ressorti cette formule en disant, on n'est pas comme eux. Parce que derrière ça, il y a quand même une certaine idée de la diversité, du pluralisme, et ça touche au type de société qu'on veut construire. Je ne sais pas comment c'est chez vous en Belgique, mais en France, c'est pas gagné. C'est-à-dire qu'à gauche, il y a tout de suite cette volonté hégémonique sur l'autre camp d'imposer sa propre sauce et de ne pas comprendre qu'à un moment donné, voilà, faut faire avec les partis tels qu'ils sont, les organisations telles qu'elles sont, sans rapport de subordination. Donc voilà, c'est un exemple qui me vient en tête. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Complet. Merci beaucoup. Et donc c'est la Belgique qui accueille ou pas les prochaines rencontres internationales de jeunes? C'est bien nous. Donc ouais. Venez, ça va être super. Voilà. T'as vu comment on force l'annonce un peu, sinon vous couperez au montage. C'était génial. Merci. Merci à vous.